Salut tout le monde, c'est Matt-F1. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix d'Italie 2018 de Formule 1. Il s'agit là de la 14e manche du championnat du monde. Le filtre sombre sur la vidéo est là pour contourner les droits d'auteur de YouTube. C'est pour cela que la vidéo est disponible sans ce filtre sur une autre plateforme. Le lien est dans la description. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook et Twitter si vous voulez suivre l'intégralité de cette saison 2018 de Formule 1. La bataille fait rage pour le championnat du monde pilote entre Lewis Hamilton et Sebastian Vettel. Seuls 17 points les séparent après la dernière victoire de l'Allemand. La bataille se retrouve aussi au classement du championnat du monde constructeur. Ferrari n'a que 15 points de retard sur Mercedes. Le circuit de Monza est un circuit de vitesse et de moteur. Et lors de ces derniers Grands Prix, Ferrari semblait avoir l'avantage en termes de puissance. La piste mesure 5,793 km que les pilotes doivent parcourir 53 fois pendant la course. En 2017, la pole position et la victoire étaient revenues à Lewis Hamilton et le record du tour en course à Daniel Ricciardo. Tout de suite le résumé de l'édition 2018. Au début de la Q1, c'est dans un premier temps Kimi Raikkonen qui signe le meilleur chrono provisoire devant Sebastian Vettel, mais l'Allemand ne tarde pas à réagir pour terminer premier de cette séance. Les deux Ferrari devancent Lewis Hamilton et Daniel Ricciardo, devant un Valtteri Bottas faisant à peine mieux que Max Verstappen. Les éliminés de la Q1 sont Sergio Pérez, Charles Leclerc, Brendan Hartley, Marcus Ericsson et Stoffel Vandoorne. Lors de la première tentative de la Q2, Sebastian Vettel fait mieux que Lewis Hamilton pour 13 millièmes alors que Kimi Raikkonen et Valtteri Bottas sont repoussés à respectivement 4 et 6 dixièmes. Alors que tous les pilotes, sauf Ricciardo qui s'élancera dernier quoi qu'il arrive, s'élancent pour une dernière tentative, Fernando Alonso et Kevin Magnussen se gênent à la première chicane, se privant mutuellement d'une place en Q3. Sebastian Vettel en profite alors pour améliorer son chrono. Les éliminés de la Q2 sont Kevin Magnussen, Sergei Sirotkin, Fernando Alonso, Nico Hülkenberg et Daniel Ricciardo. Les têtes d'affiche mettent un peu plus de temps avant de sortir des stands lors de la Q3, ce qui permet à Esteban Ocon puis à Romain Grosjean de prendre la pole position provisoire. Mais les choses rentrent rapidement dans l'ordre, avec Lewis Hamilton signant le meilleur chrono devant Kimi Raikkonen et Sebastian Vettel. Valtteri Bottas est loin du compte à plus d'une demi-seconde. Lors de la deuxième tentative, Lewis Hamilton améliore son temps, mais est rapidement battu par Sebastian Vettel, lui-même battu ensuite par Kimi Raikkonen, qui a pu légèrement profiter de l'aspiration de son coéquipier. Le Finlandais signe ainsi la 18e pole position de sa carrière. Max Verstappen termine 5e devant Romain Grosjean, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Pierre Gasly et Lance Stroll. Sebastian Vettel qui a immédiatement fait l'accrochation. Ouais, c'est Brendan Hartley. Blocage de roue de Lewis Hamilton. Mais il garde l'avantage, Kimi Raikkonen. Chacun est un petit peu prudent. Il avait choisi l'extérieur Vettel alors que derrière c'est Magnussen qui court-circuite la première chicane. Kimi Raikkonen qui garde l'avantage. Mais il y a une voiture qui était déjà au carreau alors qu'ils étaient en train de passer les rapports. Ouais, Hartley qui est resté effectivement sur Départ serré entre les trois premiers. Lewis Hamilton attaque Sebastian Vettel par l'extérieur à la deuxième chicane, mais l'Allemand s'accroche avec la Mercedes et part en tête à queue. Il casse son aileron avant et se retrouve alors 17e. Le safety car est mis en place à cause des débris causés par les accrochages du peloton. De toute façon d'effectuer une relance ici. Dans le troisième tour, Kimi Raikkonen relance la course mais aspire Lewis Hamilton qui le dépasse alors à la première chicane. Mais le Finlandais l'attaque ensuite à la deuxième chicane pour reprendre les commandes. La tête de la course prise par Lewis Hamilton. Souffrir d'une autre pénalité. La revanche peut-être de Kimi Raikkonen. Maintenant à la hauteur de Lewis Hamilton qui reprend. Magnifique par l'extérieur. Mais c'est pas terminé. Dans le 8e tour, Sebastian Vettel est remonté au 15e rang, juste derrière Daniel Ricciardo.
Au 9e tour, l'Allemand passe la Red Bull pour la 14e position, puis il passe Charles Leclerc pour la 13e place. La principale inquiétude dans ces moments où la piste n'est pas parfaitement prête. Dans le 10e tour, l'écart entre Kimi Raikkonen et Lewis Hamilton tourne autour d'1 seconde. C'est alors très serré. Derrière Kimi Raikkonen. Dans le 11e tour, Daniel Ricciardo tente un dépassement kamikaze sur Pierre Gasly et s'accroche légèrement avec la Toro Rosso. Dans le 14e tour, Sébastien Vettel entre dans la zone des points en passant Sergei Sirotkin. Vettel qui vient de doubler Sirotkin juste avant Lascari avec le DRS. Dans le 16e tour, l'Allemand se retrouve 9e en passant Lance Stroll. km/h pour Sébastien Vettel pour attaquer Lance Stroll à la première chicane, c'est passé. De DRS. Dans le 18e tour, Vettel dépasse Sergio Pérez pour le 8e rang. Sébastien Vettel qui y retourne, mais c'est fort. Moins tard surtout. Ouais, il assure son freinage un petit peu mieux, Sébastien Vettel, et il est passé. Pérez qui glisse au 9e rang. Dans le 19e tour, Lewis Hamilton s'est rapproché de Kimi Raikkonen. Valtteri Bottas fait peur à Max Verstappen qui est contraint de couper la première chicane. Il s'était décalé et il a fait peur. Bottas à Verstappen qui a préféré court-circuiter la chicane. Attention parce que là Verstappen a gagné quelques mètres. Dans le 20e tour, Sébastien Vettel passe Carlos Sainz pour la 7e place. À la fin du tour, Kimi Raikkonen rentre au stand pour chausser les tendres. Les mécaniciens Mercedes sortent pour feinter, ce qui est normalement interdit par le règlement. Raikkonen ressort alors 4e. Ça va passer. Mais là, ils font un gros tour de la part de Kimi Raikkonen. À la fin du 21e tour, les mécaniciens Mercedes feintent une nouvelle fois, mais l'Anglais reste en tête pour attaquer. Les écarts restent serrés. Dans le 24e tour, Vettel passe Ocon pour la 5e position. Daniel Ricciardo lui arrête sa voiture, moteur fumant. Le moteur qui casse, c'est celui de Ricciardo. En tout cas, il y a une grosse passe. Dans le 28e tour, Mercedes demande à la radio à Valtteri Bottas de bloquer Kimi Raikkonen pour avantager Lewis Hamilton. Comme ça, c'est clair. Hein. Au moins, on ne va pas s'en cacher. Et à la fin du 28e tour, Lewis Hamilton s'arrête au stand. Il ressort derrière Raikkonen au 3e rang. À la fin du 29e tour, Sébastien Vettel est contraint de réaliser son 2e arrêt. Il ressort 10e. Dans le 33e tour, grâce à Bottas, Lewis Hamilton est remonté sur les 2 pilotes de tête. La jonction est quasiment faite. À la fin du 36e tour, Valtteri Bottas s'arrête au stand. Il ressort alors 4e. Dans le 43e tour, Valtteri Bottas attaque Max Verstappen, mais ce dernier le tasse sur le côté. Le Finlandais doit alors couper la première chicane. Dans le 45e tour, Lewis Hamilton attaque et passe Kimi Raikkonen pour prendre la tête de la course. Pour essayer de bloquer Lewis Hamilton, il est passé. Lewis Hamilton, même il a insisté. Dans le 46e tour, Max Verstappen reçoit 5 secondes de pénalité suite à sa manœuvre sur Bottas. Pour hériter de la place par l'intérieur. Dans le 49e tour, Valtteri Bottas attaque Verstappen, mais le pilote Red Bull continue de le bloquer. Dans la zone de décalage. Dans le dernier tour, Bottas continue, mais Verstappen bloque encore. Très tôt là, Bottas, il ne veut même pas tenter de s'approcher de la Red Bull. Et finalement, à l'arrivée, c'est Lewis Hamilton qui s'impose. Victoire non méritée car l'Anglais s'impose uniquement grâce à Bottas, qui a ruiné sa course pour Sa Majesté. Kimi Raikkonen aura tout donné, mais termine second devant Valtteri Bottas. Sébastien Vettel termine 4e devant Max Verstappen. Au niveau du championnat pilote, Hamilton possède désormais 30 points d'avance sur Sébastien Vettel. Au classement constructeur, Mercedes a désormais 23 points d'avance sur Ferrari. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook et Twitter. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve dans 2 semaines pour le Grand Prix de Singapour. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde. C'est vrai que la faute de Vettel aujourd'hui a eu des conséquences stratégiques pour gérer les 2 voitures ensuite. Oui, parce que ça...